La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par la politique. Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, Thierry Baudet, David Lisnard, Michel Barnier. Au suivant. Eh oui, la vie politique française ressemble en ce moment à une belle et crépusculaire chanson de Brel. Au suivant, c'est aussi le titre de l'éditorial que signe Yves Tréhard à la une du Figaro. Quel triste spectacle, s'exclame-t-il. Quel désolant et interminable vaudeville pour trouver un Premier ministre. Et quelle humiliation pour celui qui prétendait faire la leçon à tout un pays pour moderniser ses mœurs politiques. Au suivant. Le problème pour le président, c'est qu'à force, il va devenir lui-même le suivant. Car pour la première fois, le mot commence à affleurer des papiers des journalistes politiques. Démission. Le poison est injecté. Il se diffuse lentement, écrivent François-Xavier Bourmeau et Antoine Oberdorf à la une de l'Opinion. L'idée d'une démission d'Emmanuel Macron s'installe peu à peu dans le débat public et d'expliquer. Un premier gouvernement peut tomber. Si un deuxième devait connaître le même sort, la pression ne manquerait pas de s'accroître. Au bout de 3, la crise serait avérée et la question de sa démission redoublerait. Oui, c'est dans ce contexte qu'intervient la déclaration de candidature d'Édouard Philippe dans Le Point. Le dernier clou, c'est le titre de l'éditorial de Cécile Cornudet dans Les Échos. Édouard Philippe rompt avec Emmanuel Macron, met un dernier clou sur son cercueil, écrit-elle, et cela fait mal. Le premier pas de la conquête commence toujours par le meurtre du père. L'histoire regorge de précédents. Édouard Philippe pense manifestement à Pompidou, forçant, l'air de rien, le départ du général de Gaulle. Au suivant. Allez, on change complètement de sujet. Direction la Géorgie. C'est dans La Croix que vous lirez ce reportage assez dérangeant, signé Thomas Guichard, sur ce pays devenu depuis la guerre en Ukraine l'Eldorado des mères porteuses et des couples qui veulent s'acheter un enfant. La loi y est très permissive et les prix imbattables, raconte l'envoyé spécial du journal. À partir de 50 000 € le bébé, c'est 3 fois moins cher qu'aux États-Unis. Une affaire. On nous présente Egerim, une Kazakh de 25 ans. Elle est à 5 mois de grossesse. Sa première, sous contrat avec un couple chinois. Les douleurs commencent, elle ne peut pas solliciter sa famille, qui ignore tout. Son mari non plus n'est pas au courant. S'il m'appelle en vidéo, je lui montre que mon visage, et quand je deviendrai grosse, je lui dirai que je mange trop de sucreries, et voilà. Rencontre maintenant avec l'embryologiste. La doctoresse affirme que c'est une chance pour ces femmes. Aucune n'a un emploi fixe. Mais les questions du journaliste de La Croix se font plus insistantes. Alors un sourire casse les traits tirés au botox de son front. C'est un job, répond-elle. Elle touche un salaire mensuel. La majorité revient après pour 4 à 6 accouchements en moyenne. Oui. Certaines en font jusqu'à 10. Ça montre qu'elles nous font confiance, non ? Reportage à lire dans La Croix. Quoi d'autre à lire dans les journaux ce matin, Olivier ? Eh bien, Dimitri, toujours pour rester dans le domaine des heureux événements, jetez un coup d'œil au palmarès des prénoms 2025. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France que vous le découvrirez, parce qu'il faut bien leur donner un prénom à ces enfants, qu'ils soient fabriqués à l'ancienne ou achetés à l'étranger. Noël, Jérôme, Philippine. Non, c'est Ambre et Louise qui se disputent la première place chez les filles. Gabriel et Raphaël chez les garçons. Mais il y a fort à parier, explique Bérangère Le Petit, que dans les mois qui viennent, une marée de Léon va envahir les maternités. Léon, comme bien sûr Léon Marchand. Et voilà, ce sera l'un des effets post-JO, Paris le journal, qui vivra verra. En attendant, on va terminer avec un Charles ce matin. Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle, et l'océan des blés, et la mouvante écume, et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape. Charles Péguy, écrivain, poète, officier de réserve, mort au front il y a précisément 110 ans, le 5 septembre 1914, il fut l'un des premiers fauchés de la Grande Guerre. Et dans le Figaro, c'est Éric Thiers qui lui rend hommage. Aujourd'hui, Péguy est souvent cité parce que les temps sont singulièrement péguistes, écrit-il. Crise de la transmission, travestissement de la vérité, règne de l'argent et des faux dévots de tous ordres, police du langage, démagogie à tous les étages. Péguy avait vu tout ce qui était à l'œuvre en ce début de XXe siècle, et aujourd'hui, il nous parle encore à portée de voix, d'homme à homme. Alors lâchons pour une journée nos journaux, nos smartphones, et relisons Charles Péguy. Merci Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1. Au suivant.